Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une marque de maquillage très haut de gamme qui est la marque By Terry. D'entrée de jeu, sachez-le, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, par contre c'est la marque qui m'a envoyé tous les produits. J'ai eu de la chance, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai reçu un colis de 5 kg chez moi avec du maquillage, des soins pour le visage, pour le corps, parfum. J'ai été très touchée parce que rares sont les marques qui envoient autant de produits. Je connaissais la marque de réputation et je me suis dit, vu que je reçois autant de produits, autant en faire une vidéo. Aujourd'hui on va rester uniquement sur la partie maquillage parce que si je commence à rajouter tout ce qui est partie soins, on va pas s'en sortir, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de confronter mon avis avec les avis laissés sur le site de Sephora puisqu'on peut retrouver By Terry chez Sephora. Et ensuite ce qu'on regardera, c'est la note globale qui a été attribuée donc à chacun des produits pour voir si oui ou non ils valent le coup. Comme ça pourra vous donner déjà une idée s'il y a des produits qui vous intéressent. N'oubliez pas, si vous êtes comme moi et que par moment vous faites des achats en ligne, d'utiliser notamment le site de cashback iGraal. Alors non, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par iGraal. Si je vous en parle, c'est parce que j'utilise ce site de cashback très souvent, que je gagne régulièrement de l'argent. D'ailleurs, en ce moment, vous le voyez, j'ai 100 € en attente. Et si je vous en parle, c'est parce que l'autre jour, j'ai tout simplement oublié de l'activer et que je suis passée à côté d'un cashback de 5 € sur mes achats. Donc j'avais bien les boules. Sachez que si vous n'êtes pas encore sur le site de iGraal, vous avez en barre d'informations un lien de parrainage pour gagner 10 € à l'inscription. Je tiens à remercier la marque de m'avoir envoyé tous ces produits. Ceci étant dit, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de rester honnête dans mes avis. Pour commencer, je vais vous parler donc de ce fameux primer à l'acide hyaluronique. On nous dit que c'est une base de maquillage surconcentrée en acide hyaluronique qui gomme rides, pores et défauts pour une correction intégrale sans couleur. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas d'odeur particulière. Il ne sent que très légèrement, donc ça c'est plutôt appréciable. Pour toutes les filles qui auront plus ou moins mon âge, le fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique dedans, je pense que c'est vraiment bien quoi. Il coûte 47 €. Alors je l'ai essayé plusieurs fois. Le problème en ce qui concerne ce produit, c'est que pour moi, il ne floute pas assez. Ça resserre les pores, etc. Mais à mon sens, par rapport à des produits que j'utilise au quotidien, ben c'est pas suffisant. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut également s'en servir comme base à paupières. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur le site de Sephora, à l'heure actuelle, il est noté 3,5 sur 5. Alors, il y a 6 mois, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire en disant « J'ai la peau mixte avec le nez qui brille dès 10 h du matin. J'ai enfin trouvé THE produit. Plus aucune brillance jusqu'au soir. J'ai aussi eu du mal à le croire, mais l'essayer, c'est l'adopter. » J'ai une peau mixte également, donc en ce qui concerne la matité, je suis complètement d'accord. 3,5 sur 5, ça reste quand même une note tout à fait honorable pour ce produit. J'ai pas reçu de fond de teint, on va passer directement à l'anti-cerne. En ce qui concerne l'anti-cerne, c'est un correcteur sérum anti-rides cerne-poche dont on nous dit qu'en fait, sa technologie réunit les bénéfices soins anti-âge global et fermeté et les performances camouflage jeunesse. Je vais pas forcément l'utiliser comme les 3/4 des gens parce que pour moi les cernes elles sont plus dans le coin interne de l'œil et elles sont bleues. Donc il me faut un correcteur orange. Comme je n'en ai pas de la marque, je vais utiliser le mien avec par-dessus donc l'anti-cerne By Terry. J'utilise généralement mes anti-cernes de cette manière. Donc si vous avez des cernes comme beaucoup de gens sous les yeux, je vous invite vraiment à aller lire tous les avis. Pour ma part, il est couvrant, il fait bien tenir le maquillage et il rend le maquillage beaucoup plus joli. Sachez que vous pouvez tout à fait utiliser de l'anti-cerne en base à paupières, hein, c'est complètement faisable. Le prix, il fait 52 €. Le packaging est vraiment très élégant. Le By Terry écrit ici comme ça, c'est vraiment super joli. Sur le site de Sephora, cet anti-cerne, c'est carton plein, la note c'est 4,7 sur 5, donc c'est vraiment énorme. Haute couvrance, hydratant, il faut en mettre peu car il a tendance à se loger dans les ridules. Il faut le poudrer, sinon il ne tient pas toute la journée, un peu cher pour la qualité du produit. Après, en ce qui concerne le prix, forcément on est sur du très haut de gamme, donc ça se paye. Ensuite donc vient le tour de cette fameuse poudre à l'acide hyaluronique. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait pas en prendre beaucoup et qu'elle avait vraiment un aspect floutant qui était dingue. Alors là, pour le coup, je vais vous dire une chose, je suis bluffée. C'est la première fois que j'ai une poudre entre les mains qui a ce résultat-là sur mon visage. C'est impressionnant. Et quand je pense que je n'avais pas voulu l'acheter parce que je me disais 45 € c'est un sacré budget, ah c'est ma poudre chouchou maintenant, hein. Vraiment je suis hyper fan, je vous la recommande. Même si c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, c'est la meilleure à ce jour qu'il m'ait été donné de tester. Alors je comprends beaucoup mieux maintenant l'engouement autour de cette poudre. Elle marque pas les rides, elle marque pas les ridules. Autre point important à mon sens, c'est qu'elle ne marque pas les zones de sécheresse. Et surtout, elle floute à la perfection. Et ça, je pensais pas le dire un jour en ce qui concerne une poudre. Sur le site de Sephora, elle est très bien notée, elle a une note de 4,6 sur 5. Une étoile, très déçue. J'avais un a priori positif car By Terry est vraiment expert pour le teint.
Cette poudre est catastrophique, elle laisse un épais voile blanc. Bref, elle était pour moi inutilisable et je l'ai donnée. Comme quoi, vous le voyez, hein, même les produits qui font le plus l'unanimité ont des avis négatifs. Ça prouve bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Combien de fois j'en ai entendu parler dans des vidéos et les gens disaient mais c'est la meilleure, etc., etc. Surtout passé un certain âge. Donc là, ça me parlait et je me disais mais non, mais ils doivent en rajouter. Et je pense exactement la même chose. Je n'ai jamais vu un résultat aussi joli sur la peau en termes de floutage. Ensuite, je vais tester quelque chose qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est une poudre éclat soleil. En fait, ça réunit bronzer, blush et enlumineur dans une même palette. Alors le bronzer tout seul, il est très pigmenté. J'ai mélangé les trois. Franchement, je trouve que le résultat est très très joli. On est sur une palette au design qui est juste fabuleux. Franchement, le miroir, l'intérieur, c'est juste vraiment canon quoi. C'est vraiment du très haut de gamme. Là, on en a pour son argent quand même. Bon, j'aime bien tester les limites, voir ce que ça donne. Donc là, je suis très maquillée sur les joues. On est d'accord. Mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça a dans le ventre. Franchement, chacun des produits, séparément ou ensemble, la pigmentation est au rendez-vous, c'est pas poudreux, il y a une belle tenue. Alors, en ce qui concerne l'enlumineur le plus rose dans la palette, c'est très léger, mais c'est très joli, le rendu est très joli. Ça fait très naturel. Je pense que si on en met 2-3 couches, on aura un rendu qui est très beau quoi. Cette palette coûte 57 €. J'ai reçu la numéro 6 Happy Sun. Happy, faut aspirer le H. Happy. On est en cours d'anglais maintenant. C'est une édition limitée. Et en fait, ça ressemble au sac et à la petite pochette que j'ai reçue. Lui, cet été, il va me suivre à la plage. Ça va devenir mon nouveau sac de plage. Donc c'est exactement la même chose. Le design intérieur-extérieur est magnifique. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. C'est vraiment très élégant. Pour moi, cette palette, on peut également s'en servir en tant que fard à paupières. C'est-à-dire que ça peut faire tout en un. Sur le site de Sephora, elle est notée 4 sur 5. Je voulais vous lire un avis avec 3 étoiles qui me paraissait intéressant parce que j'ai pas abordé ce thème-là en ce qui concerne cette palette. Contrairement à la photo, elle est beaucoup moins pailletée. J'avais l'impression sur le site qu'il s'agissait plus d'un bronzer très pailleté, mais en fait non, elle est assez mate. Alors oui, effectivement, la palette est mate. Donc c'est pour ça que je vous disais, à mon sens, on peut s'en servir également pour maquiller les yeux sans aucune hésitation. On va rester dans les highlighters avec le Glow Expert Duo Stick. Donc ça, c'est un illuminateur sculpteur bicolore. Il coûte 46 € chacun. Ce qui est intéressant, c'est que ici, on peut savoir quelles sont les couleurs. Donc si vous en avez plusieurs, vous n'avez pas besoin de les ouvrir, ça c'est plutôt pratique. Les couleurs sont très belles, c'est très pigmenté. Pensez à une chose, c'est qu'en fait, ici en bas, hop, quand on ouvre, il y a un pinceau. Et ça, à chaque fois, j'oublie. Je m'en suis jamais servi parce que j'oublie constamment. Il y a une odeur dans ces produits, c'est juste divin. Ça sent vraiment super bon quoi. J'aime beaucoup, c'est une très belle découverte pour moi. Sur le site de Sephora, ils sont notés 4 sur 5. Je l'utilise en appliquant la teinte claire au-dessus des sourcils, sous les yeux, autour du nez et sur le menton. Et la teinte foncée sous les pommettes et sur les contours du visage. Je n'utilise pas le pinceau qui est trop court et pas pratique à manier. Ce stick n'apporte pas grand chose, la teinte foncée n'est pas assez foncée et la teinte claire n'est pas assez lumineuse. Bon, la personne lui a quand même mis 3 sur 5 pour un avis qui est relativement mitigé. En fait, je comprends l'avis qui a été laissé sur le site de Sephora parce qu'en fait, j'en ai deux. Celui-là, effectivement, ça fait bronzer et enlumineur. Celui-là, par contre, ça fait plutôt blush et enlumineur. Moi, j'utilise celui-là. En fait, moi, j'ai pas tout à fait le même avis parce que je ne m'en sers pas du tout pour faire du contouring et apporter de la lumière. Je l'utilise uniquement en enlumineur. Généralement, je vais plutôt faire ça. Je prends mon enlumineur et je l'applique comme ça. Et je mélange les deux couleurs entre elles. Mais comme je vous le dirai jamais assez, ça va dépendre de l'utilisation, de la peau, des attentes qu'on en a, etc. Alors, cette palette, je l'utilise depuis quelques temps. Et elle a des pour, mais elle a malheureusement beaucoup de contre. Alors, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser les pinceaux qui sont fournis dans les palettes. Et ça, c'est pas que pour By Terry, c'est pour toutes les marques. Vous pouvez être sûr que les pinceaux, généralement, je les mets de côté parce que j'aime pas du tout. Ben là, c'est un peu pareil. Maintenant, je trouve quand même que les pinceaux sont de qualité. Et puis surtout, ils sont à dimension pour pouvoir venir prendre de la matière. Parce que l'inconvénient sur ces palettes, c'est qu'en fait, vous le voyez, les fards sont délimités. Et honnêtement, si vous prenez un pinceau qui est un peu gros, comme ce que j'ai l'habitude d'utiliser quand je me maquille, eh ben vous allez être un petit peu embêté. Et même chose si on veut venir travailler le produit avec le doigt. On n'a pas beaucoup de place quoi. Ça, c'est vraiment, je dirais, un inconvénient. Pour moi, les fards ne sont pas assez larges. Ou alors il aurait fallu ne pas les délimiter comme ça. Et en fait, du fait que les fards sont petits, quand on a envie d'aller prendre juste une couleur et pas les deux,
Ce qui va être embêtant, c'est que comme les pinceaux qu'on utilise souvent sont beaucoup plus gros, on a du mal à prélever correctement de la matière et on a l'impression que c'est galère pour se maquiller, que c'est pas super pigmenté, alors qu'en fait pas du tout. Les fards sont super pigmentés, les couleurs sont magnifiques, mais c'est handicapant en réalité pour arriver à avoir un joli rendu et ça prend du temps. Tout ça pour dire qu'en fait la façon dont c'est disposé ne met pas du tout en valeur la palette et c'est dommage parce que c'est vraiment une belle palette. Alors sur le site de Sephora par contre c'est pas du tout un carton plein et je crois d'ailleurs que c'est le seul produit qui aura une note aussi mauvaise. Il est noté 2,6 sur 5, c'est-à-dire pile la moyenne. Et étant donné qu'elle coûte 46 €, il est bien évident que c'est normal que les gens aient des exigences. Déçu, on me parle souvent de la marque By Terry. On m'avait offert cette palette et tellement déçu. La pigmentation est nulle, je ne recommande pas du tout. Le problème avec cette palette, c'est pas vraiment la pigmentation. Le problème, c'est qu'elle est mal conçue et qu'on a du mal à aller chercher les fards. Parce que quand on vient ici, même avec le doigt pour essayer d'aller le chercher, c'est compliqué, on en a que là. Et si on vient avec un pinceau, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Ils ont voulu faire quelque chose de joli, mais qui en fait gêne plus qu'autre chose. Et je comprends tout à fait les avis négatifs et le fait que cette palette n'ait pas une bonne note, parce que sincèrement pour ce prix-là, on s'attend à quelque chose de mieux. Et ce sont des super fards, mais qui sont pas du tout mis en valeur. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, le mascara, quand il est sur la position 1, on nous dit que l'objectif c'est la longueur. Et quand il est sur la position 2, on nous dit que l'objectif c'est le volume. Donc la position 1 c'est la brosse normale, la position 2 c'est la brosse twistée. Je trouve ça hyper ingénieux de pouvoir changer la position de la brosse. Pour les gens qui ne me connaissent pas, sachez que j'ai les cils raides et courts. Et que pour moi c'est très compliqué de trouver un mascara digne de ce nom. Honnêtement, là je suis bluffée, je trouve que le résultat il est excellent. Vraiment. Ce mascara coûte une trentaine d'euros. La brosse est assez fine comme j'aime. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est une très très belle découverte. Je l'adore. À ce jour, ce mascara et cette poudre à l'acide hyaluronique, ce sont des produits que je rachèterai quand je n'en aurai plus, parce que je les trouve excellents. Sur le site de Sephora, il est noté 4,8 sur 5, ce qui est une excellente note. Il n'y a pas d'avis négatif. La première note commence à 4 sur 5. Là, pour le coup, honnêtement, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord sur ce produit. S'il y en a parmi vous qui connaissent et qui n'aiment pas, n'hésitez pas à nous le dire, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. En ce qui concerne le blush, je le trouve tout simplement magnifique. Il est vraiment canon, je veux dire que ce soit le packaging extérieur, le fard à l'intérieur. Il y a 6 grammes de fard à l'intérieur. Maintenant, le packaging est très très lourd. On sent vraiment qu'il y a du packaging parce que vraiment il est très très lourd. Il est très élégant. Le fard est très pigmenté. Le pinceau, ça peut être bien comme ça quand on est en extérieur. Hop, on se fait une petite retouche. Voilà, pour quelqu'un qui aurait envie de se faire plaisir. Voilà, le blush, il est magnifique quoi. Il coûte 56 €. J'ai reçu le numéro 6, Bohemian Flirt. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Il est d'une beauté, c'est incroyable. Moyen, c'est trop cher et trop petit pour ce que c'est. Je suis sûre qu'on peut trouver aussi bien, moins cher. Après, la note globale est quand même de 4 sur 5 et je suis plutôt d'accord avec les gens quand même. En ce qui concerne ce rouge à lèvres, c'est excellent parce qu'en fait, ça épouse vraiment bien la forme des lèvres. Donc du coup, on peut en mettre avec précision. Il est très très crémeux, vraiment très agréable à utiliser, vraiment très agréable sur les lèvres. Il est bien pigmenté. C'est pas forcément le genre de rouge à lèvres que je vais avoir tendance à mettre parce que c'est pas vraiment ma couleur. Je trouve qu'il est un peu trop foncé pour moi. Ça a tendance à me rendre le visage trop sévère, je trouve. C'est un embout goutte d'eau. Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est que le mécanisme n'est pas rétractable. C'est-à-dire que quand on appuie pour faire sortir le rouge à lèvres, après, on peut pas le remettre à l'intérieur, donc faut faire vraiment très attention. J'ai reçu le numéro 28 qui est le Pécan Nude. Il coûte environ 32 €. Sur le site de Sephora, ils sont plutôt bien notés, 4,6 sur 5. Je reste plutôt mitigée en ce qui me concerne parce que j'ai reçu une couleur qui n'est pas faite pour moi. J'aime bien le commentaire « Déception ». Donc en gros, le commentaire dit « La couleur est fade, il manque de tenue et assèche mes lèvres ». Ce commentaire, même s'il est négatif, il est intéressant je trouve, notamment au sujet du fait qu'il assècherait les lèvres. Je suis très sensible, vous le savez, au rouge à lèvres qui assèche les lèvres et là par contre je suis pas du tout d'accord. Même si je suis pas fan de la couleur, je trouve pas qu'il assèche les lèvres. En ce qui concerne ce rouge à lèvres, il est très original. Par contre, au niveau de la précision, c'est moins bien que le précédent. Je sais pas si c'est moi qui m'y prends mal, mais je trouve que les couleurs se confondent rapidement entre elles, ce qui est pas plus mal parce que sinon ça ferait un peu lèvres des années 90. Après, il y a différentes façons de l'appliquer pour différents rendus. Je le trouve très agréable à porter, j'aime beaucoup les couleurs, c'est très pigmenté. Maintenant là aussi, le design, la qualité du produit, il n'y a absolument rien à dire. Au moment où j'ai tourné la vidéo, ce rouge à lèvres n'était pas disponible sur le site de Sephora, je n'ai donc pas d'avis à vous lire.
En ce qui concerne ce rouge à lèvres, ce que j'aime bien c'est le nom, fard à lèvres liquide, ça je trouve que c'est mignon. Quand on l'applique on a une sensation de douceur, de texture très crémeuse, et puis ensuite ça finit peu à peu par sécher. Mais ce n'est pas du tout un rouge à lèvres qui est asséchant par contre. En fait on vous dit qu'il a une matité velours. J'adore la couleur, j'adore la texture, j'adore la pigmentation, j'adore l'application. C'est un grand oui pour moi, vraiment très très belle réussite. Il coûte 44 €. J'ai reçu la couleur numéro 1. Les notes des clients, c'est 4 sur 5. Alors tout d'abord, passé la quarantaine, le mat, ou plutôt le semi-mat, peut vieillir et donner l'impression que les lèvres sont fines, ne tient pas longtemps, laisse un film blanc au bout d'1 heure. Alors je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit, par contre le film blanc pour moi, je l'ai jamais eu. Donc voilà, je remercie une fois de plus la marque de m'avoir envoyé tous ces produits. J'ai donc découvert By Terry à travers cette vidéo, et ce qui est sûr, c'est que je vais devenir une cliente fidèle pour certains produits auxquels je crois. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!